Mes favoris du mois, comme chaque mois, et je vous avoue que je suis un tout petit peu agacée parce que j'avais déjà filmé cette vidéo il y a quelques jours et au moment de l'éditer, il n'y avait plus rien sur l'ordi et j'avais tout supprimé sur le réflexe, donc me revoilà en train de la refilmer une deuxième fois. Mais ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive on est un peu les bouts. Bref, quoi qu'il en soit, on recommence. Et donc je vais commencer par vous montrer un des produits teints que j'ai le plus utilisé ce dernier mois, voire plus encore. C'est la dernière Dream Bébé Go Matte de Je m'aime Maybelline. Ça se présente comme ceci, c'est un petit packaging comme ça, tout mignon. Et en fait c'est une bébé crème, donc fond de teint compact qui a un fini poudré. Donc là, de ce côté-là, vous avez la teinte du produit. Derrière, je ne m'en sers jamais. Vous avez une petite éponge, vous voyez, je ne m'en sers vraiment pas. Et après, vous tournez et vous avez le produit juste ici. Donc moi, je l'applique avec un pinceau Duofibre. Je trouve que c'est le meilleur pinceau qui est adapté pour ce genre de texture, pour avoir un fini plus naturel. Ça diffuse mieux la matière et ça ne fait aucun paquet. Ça n'a pas énormément de couvrance, donc si vous avez des imperfections, des rougeurs, des petits trucs à camoufler, il vaut mieux vous munir d'un correcteur en plus. Mais sinon, franchement, pour tous les jours, quand vous ne voulez pas charger, ça c'est juste le truc parfait. Je vous jure, je n'utilise que ça, je l'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai la teinte light si vous voulez savoir. Après, pour les peaux grasses, c'est pas un produit qui reste matifiant toute la journée. Il faut obligatoirement le compléter d'une poudre. Et donc justement, en parlant de poudre, j'ai fait une nouvelle acquisition. D'ailleurs, je vais vous en montrer pas mal lors de mon dernier séjour à Paris, le mois dernier je crois. Je ne sais plus, ça passe tellement vite maintenant. Je suis allée au Sephora des Champs-Élysées. C'était la première fois que j'y allais. Parce que chaque fois que je vais à Paris, en fait, je vais rarement les boutiques. C'est juste pour d'autres occasions que j'y vais. Et donc là, pour la première fois, j'y suis allée. Et donc, pour celles qui connaissent, ils ont un corner MAC exclusif. C'est vraiment le seul Sephora qui possède un corner MAC. Et à cette période, il y avait moins 20 ou moins 25%, je crois. Donc du coup, j'ai pu bénéficier de cette réduction sur les produits MAC. Donc autant vous dire que je me suis fait un petit peu plaisir et j'ai acheté les produits qui me tentaient. Et notamment cette poudre-là qu'une des maquilleuses avait utilisée sur moi lors d'un tournage Tapas du Gloss que j'avais fait la veille en fait. Elle avait utilisé ça et j'avais trouvé le rendu super joli. Et donc c'est la poudre Prêt Plus Prime, donc c'est une poudre translucide, pressée, compacte. Si vous voyez des trucs marrons, mais en fait c'est quand je mets mon pinceau tout simplement, avec le contact du fond de teint. Sinon elle est blanche, elle est complètement translucide, c'est vraiment très très compact, c'est pas du tout poudreux ou quoi que ce soit. Et c'est pas quelque chose qui va vous apporter de la couvrance, mais qui va fixer le teint et qui va rendre le grain de peau beaucoup plus lisse, qui va flouter les pores. En gros c'est un cache-misère, comme j'aime l'appeler. Et j'ai vraiment adoré cette poudre, je l'utilise tous les jours depuis. Après, ça reste encore une fois pas la poudre matifiante du siècle. Il faut vraiment l'accompagner d'une autre poudre en plus. Le même jour, j'ai craqué pour un nouvel highlighter. C'est un highlighter que j'avais déjà repéré quelques jours avant, enfin quelques semaines avant maintenant. C'est, vous savez, dans le nouveau packaging que j'aime pas trop, je le trouve difficile à ouvrir d'ailleurs. C'est la teinte Light Scapade et je vous l'ai présenté aussi, utilisé dans mes dernières vidéos, tutoriels et tout. Et donc c'est une Mineralize Skin Finish, donc un highlighter, mais qui est assez étrange à vue d'œil parce qu'en fait elle est marbrée avec pas mal de couleurs pastel. Donc ça peut faire un peu bizarre, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait quand vous le swatchez, si vous avez l'occasion, je vous conseille fortement. Ça fait un résultat, un espèce de champagne mais presque transparent, translucide, avec un effet presque givré en fait, un peu gélifié, enfin c'est assez étonnant. Je l'ai aujourd'hui, mais il fait un temps atroce aujourd'hui, donc je pense pas que ça rendra justice. D'ailleurs, la lumière est pas terrible, mais je ne porte que ça, j'ai porté que ça je crois tout le mois. Elle est vraiment super jolie et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est extrêmement fine, elle n'a aucune paillette, donc du coup elle est très subtile et à la fois voilà, discrète, passe-partout. C'est totalement un highlighter que vous pouvez porter en journée, qui encore une fois embellit le teint, mais ça fait pas du tout too much, c'est vraiment super naturel. Aussi naturel que peut l'être, en tout cas un highlighter, hein. On est en make-up. Ensuite, promis, c'est le dernier produit MAC, je me rends compte que j'en accumule 3 d'un coup, mais voilà, c'est mes favoris quoi. Et pareil, même journée, j'ai acheté un blush que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais entendu parler. J'ai trouvé très étonnant, parce que moi j'ai craqué direct quand j'ai vu, et je trouve ça très étonnant qu'on n'entende pas plus parler, parce que la teinte est tellement belle. C'est le New Romance, et c'est un blush Mineralize aussi, donc un blush cuit. Vous savez, en dôme comme ça, et c'est une teinte, c'est un pêche. Donc pareil, vous savez, les blush cuits, c'est un fini satiné qui est pas du tout mat, mais qui est pas du tout pailleté non plus. En tout cas, cette teinte-là n'est pas du tout pailletée, elle est vraiment satinée, donc ça fait un glow qui est juste super joli,
Maintenant, on passe aux lèvres et je vais vous parler d'un rouge à lèvres, en tout cas d'une gamme, d'une marque que je portais dans ma vidéo make-up astuces pour réussir son make-up. Je sais plus comment je l'avais appelé, quoi qu'il en soit. Vous avez été nombreuses à craquer sur le make-up, sur le rouge à lèvres que je portais, qui est par Colourpop. Et Colourpop, c'est une marque qui est basée en Amérique, qui ne livre pas en France malheureusement, mais qui a pas mal de produits, principalement yeux et lèvres. Il me semble qu'ils ont sorti des blushs dernièrement, mais à confirmer. Quoi qu'il en soit, chacun de leurs produits est à 5$. Donc il n'y a vraiment pas plus cher, ils sont tous à 5$ à l'unité. Donc c'est super abordable, ça fait environ 4€ le produit. Moi j'avais passé une commande il y a plusieurs semaines de cela parce que j'étais passée par Shipito en fait. Vous avez été nombreux à me demander comment ça se faisait que j'avais réussi à passer commande et donc j'avais passé par Shipito pour être livré en France. Si vous voulez savoir comment faire, je mettrai la vidéo de Shipito qui est juste un système de livraison pour être livré en France depuis les sites étrangers. Donc moi j'avais craqué pour pas mal de lipstick. Ça se présente comme ceci, en fait c'est sous forme de stick en fait, et c'est les rouges à lèvres. Ils ont mais tellement de teintes, on en perd son matin, et chaque lipstick a son crayon à lèvres attribué. Et en fait ce qui est super cool, c'est que en fonction du crayon à lèvres, par exemple si vous achetez le lipstick seul, vous n'aurez pas le même fini que si vous avez le crayon à lèvres. Par exemple, moi si je mets une couleur de lipstick, elle sera moins mate. Si je mets le crayon, ce sera beaucoup plus mat, et surtout, ça tient beaucoup mieux et la qualité est extra, ils sont super pigmentés. Donc par exemple, moi je ne jure que par la teinte Click, et qui est celle que je porte aujourd'hui, qui est un rouge orangé coquelicot super intense. Et donc vous voyez, en un seul passage, on a direct la couleur, et c'est vraiment un passage quoi. C'est super intense, j'ai été super étonnée. Et pour les crayons, c'est pareil. Donc moi j'ai pris pas mal de teintes. Je vous montrerai les swatchs que j'ai ici en close-up, comme ça vous aurez une petite idée. Mais ils en ont vraiment 3 tonnes. Et du coup, le hasard a fait que quelques jours après que j'ai passé commande, j'ai été contactée par Colourpop pour savoir si j'étais intéressée pour découvrir leur marque et leurs produits, etc. Donc bien sûr, moi ça me tentait, mais bon, je savais très bien que ça n'allait pas se faire puisque je réside en France et eux ne livrent pas en France. Donc voilà, je leur expliquais un petit peu. Et ils m'ont informé que pour le moment, ils ne livraient pas en France, mais qu'apparemment c'était dans leur projet. Donc ils n'ont pas su me dire quand, mais a priori ça va se faire, donc sûrement dans l'année. Donc si j'arrive à avoir quelques informations à ce moment-là, je vous le ferai savoir en tout cas. Donc ce serait une super nouvelle si on pouvait commander en France. Parce que j'ai également commandé des fards à paupières. Donc les fards à paupières, ils sont un petit peu spéciaux aussi, ils sont très originaux chez Colourpop. Ça se présente dans un petit packaging comme ça, à l'unité. J'en ai pris 5 il me semble, mais là je vous en montre 3. C'est 3 que j'aime particulièrement, mais honnêtement j'aime les 5. Et en fait, c'est des fards qui, au contact, lorsque vous les utilisez, ça se transforme un petit peu en mousse. Donc il vaut mieux les utiliser humidifiés, et ça a un fini très métallisé, très satiné, très lumineux, hyper pigmenté, et c'est juste le plus joli des effets sur les yeux. Moi j'aime beaucoup ça, avec un creux de paupière super mat. Vous mettez juste ça sur l'ensemble de la paupière mobile et ça fait juste toute la différence. Donc, comme vous le savez, moi je suis une grande amatrice des Beauty Blender, vous savez, l'éponge rose que j'utilise pour faire mon teint tout le temps. Depuis des années, je n'utilise que ça. Et ils ont sorti, il me semble l'année dernière, leur nettoyant solide, leur savon en fait, signé Beauty Blender. Ça m'a vraiment toujours intriguée. Et puis je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion juste de l'acheter. Et puis je l'ai reçu avec quelques nouveautés Beauty Blender que je vais vous présenter prochainement sur le blog. Mais c'était surtout ça qui m'intéressait, je voulais tester, voir si c'était vraiment juste gadget et juste un truc en plus avec le sigle de la marque, ou si c'était vraiment adapté aux éponges Beauty Blender. Moi que je nettoie avec du savon de Marseille et de l'eau comme pour tous mes pinceaux. Donc ça se présente comme ceci, et donc c'est un savon compact à l'intérieur. Et en fait c'est très simple d'utilisation, vous mouillez bien votre éponge, vous la frottez, donc quand elle est usagée bien sûr, vous la frottez contre le savon, et après vous n'avez plus qu'à malaxer bien l'éponge pour bien faire partir le savon, vous rincez. Et j'ai été stupéfaite, dès la première utilisation, ça a enlevé toutes les taches de fond de teint, de correcteur, bref, de produits en fait qu'il y avait sur l'éponge, sans jamais laisser un film désagréable sur l'éponge. Au contraire, elle revient comme neuve à chaque fois. Et j'ai déjà, je veux dire, c'est pas le premier nettoyage que j'ai fait, j'en ai fait pas moins de 10
plus de 10 sans doute depuis, et à chaque fois c'est pareil, elle revient comme neuve. Tout ça pour vous dire que après l'avoir essayé en tout cas à de multiples reprises, c'est pas vraiment un gadget, pas du tout même, c'est vraiment adapté au Beauty Blender. Parce que ça le nettoie vraiment en profondeur et on le sent de toute façon après parce que ça crisse un petit peu, on sent que c'est super clean. Et puis j'ai terminé ce gel douche, le Whipped Clean de Soap & Glory, qui est mon gel douche préféré. D'ailleurs je me rends compte que les seuls gels douche que j'ai achetés, que j'ai rachetés en tout cas, sont chez Soap & Glory, et donc celui-ci il se présente comme ça, et là c'est un tube tout neuf. L'autre j'ai gardé en backup pour vous en faire une vidéo. Et donc je le complète avec le beurre corporel, donc il s'agit du Whipped Clean et du Smoothie Star. Donc là vous avez le gel douche et là le beurre corporel comme je disais. Et donc si le parfum idéal existait, ce serait ce produit là, pour moi en tout cas, puisque c'est à base de pistache, amandes et vanille. Bref, le combo parfait, super gourmand mais pas écœurant. Qui est juste à tomber quoi, vraiment à tomber, il manque plus que la brume en fait. Et donc là c'est un gel douche qui est un petit peu particulier, il n'est pas du tout à la texture gel, c'est une texture un petit peu de crème fouettée, de crème en fait, et c'est 25% plus hydratant qu'un gel douche classique, donc c'est pas négligeable et surtout l'odeur est à tomber. Et pour prolonger justement cette odeur, j'adore utiliser le beurre corporel de la même gamme qui est très onctueux en fait, très fondant, qui se présente comme ceci et qui ne laisse pas du tout de fini-gras. Et enfin pour terminer, une petite nouveauté pour la rubrique cheveux, on aura parlé un petit peu de tout dans ma vidéo. C'est une nouvelle huile pour les cheveux, j'utilise la macadamia jusqu'à maintenant, j'avais envie d'un petit peu de nouveauté on va dire, et donc j'ai celle-ci qui est à l'huile de macadamia de chez Dove, qui se présente dans un flacon en verre, donc faut juste faire attention à ne pas le faire tomber, c'est tout. Ça sent super bon comme la plupart des huiles pour cheveux comme ça. C'est vraiment une odeur qui est très similaire à Dove en fait, au produit Dove, qui est très douce et donc moi j'applique uniquement sur cheveux humides. On peut l'appliquer sur cheveux secs aussi, c'est juste un réflexe que j'ai pris. C'est juste un truc qui est pas négligeable, surplus d'hydratation, et puis bien sûr ça les rend plus doux, plus brillants, et ça laisse aussi cette odeur en plus qui reste un petit moment, et voilà, que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de vous en parler parce que je l'aime beaucoup, elle est très légère et elle laisse pas du tout de fini-gras bien sûr. Donc voilà pour mes favoris de ce mois-ci, je vais y arriver, on y croit. Et puis moi je vous laisse avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.